Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Namasté. Eh bien, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau Yoga Nidra. Donc, pour ce Yoga Nidra, installez-vous bien dans un lieu à part chez vous. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangés. Et quoi qu'il arrive, vous laisserez faire autour de vous sans vous laisser distraire. Et puis pour commencer, nous allons déjà nous poser physiquement pour que l'esprit se pose à son tour. On va mettre corps et esprit en harmonie, bien en prendre conscience. Avant de commencer un Yoga Nidra, nous allons préparer le corps et l'esprit. Donc préparez votre assise, quelle que soit votre assise, au sol ou sur un coussin pour l'ajuster la bascule du bassin. Ça peut être sur une chaise, soyez bien. Et il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qu'il faut faire pour être bien. Une fois votre assise installée, vous pouvez vous intérioriser en baissant les paupières par exemple. Et vous pouvez placer Nana Mudra, pouce index en contact, les paumes de main vers le ciel. Laissez le socle recouvrir la terre, sa surface de terre. Puis de ce socle, laissez émerger la verticalité sans tension mais fermement. Et tout autour, la détente, relâchez tout ce qui peut être relâché. Laissez-vous glisser dans votre propre corps, habitez-le pleinement. Soyez en bonne compagnie avec lui. Et puis, observez l'activité de votre mental. Attendez que ça passe. Soyez simplement spectatrice, spectateur devant une fenêtre ouverte, celle de votre mental. Vous ne prenez pas part à l'activité dans ce mental, vous observez. Puis pour bien nous harmoniser, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez. Restez bien intériorisé. Laissez émerger le silence. Puis portez votre attention sur votre respiration. Voyez ce filet d'air juste au bord des narines. Ressentez même le passage de l'air dans les 2 narines. Vous laissez faire. Observez tout ce petit mécanisme, cet automatisme. Puis doucement, allongez vos souffles sans précipitation, rien ne presse. Allongez le temps d'inspire, accueillez l'air. Mais ce n'est pas seulement l'air avec l'oxygène, c'est aussi avec prana, cette énergie vitale qui est en nous et tout autour de nous, partout autour de nous. À l'expire, freinez la sortie de l'air et pendant que le gaz carbonique ressort, eh bien ce prana, cette énergie vitale se diffuse dans tout notre être. Essayez d'avoir cette conscience-là que la respiration, ce n'est pas seulement un aspect physiologique de nous-mêmes, c'est plus subtil que ça. C'est la présence de l'énergie vitale en nous. Avec l'inspiration, ayez cette sensation que votre buste est comme un récipient que vous remplissez. Le ventre,
les côtes, les clavicules, ça s'écoule doucement. Puis à l'expire, voyez toujours votre buste comme un récipient qui se vide d'abord le ventre, puis ça se retire des côtes jusqu'aux clavicules. Voyez l'espace des souffles, de plus en plus large, de plus en plus présent. Accompagnez les souffles en dosant bien vos efforts et à la fin des souffles, attendez maintenant que ce soit le corps qui réclame les souffles. À la fin de l'inspire, quand vous êtes poumon plein tout en étant détendu, tout en étant relâché, observez le corps, accompagnez-le toujours. Quand il a besoin de l'expire, doucement vous relâchez le souffle en contrôlant. À la fin de l'expire, quand vous êtes poumon vide, et observez que les poumons soient bien vides. Attendez que le corps ait besoin d'inspirer. Faites bien la différence entre les besoins et les désirs. Voyez ces espaces de rien entre les souffles, des espaces d'immobilité, corps, souffle et esprit. Puis à la fin de la prochaine expiration, vous relâchez, vous laissez revenir la respiration naturelle. Puis doucement, vous pouvez rouvrir les yeux, accueillir les images qui viennent sur vos rétines. Et puis, nous allons changer de position et nous mettre debout pour enlever les tensions qu'il pourrait y avoir dans le corps, pour préparer le corps à l'immobilité dans Shavasana tout à l'heure. Donc vous vous placez debout pour commencer, les deux pieds écartés, un petit peu plus large que votre bassin, vous laissez bien de l'espace tout autour de vous, vous laissez les plantes de pieds s'épanouir dans le sol. Vous vous sentez même sous les orteils, vous pouvez même remonter un petit peu les orteils, les décoller du sol et les laisser s'appliquer au sol. Puis vous pouvez laisser balancer un petit peu en avant, en arrière, passer le poids du corps sans aller trop loin et vous arrêtez au centre. Vous laissez les plantes de pieds s'étaler dans le sol, déverrouillez les chevilles, les genoux. Placez bien la bascule du bassin, donc c'est pas pousser le ventre en avant, c'est juste rentrer le coccyx et rentrer le nombril. Et on grandit par la nuque, l'arrière de la tête. Et puis tout doucement, on va imprimer une rotation du buste, donc les genoux restent souples. Ne tirez pas sur les genoux accompagnent dans notre rotation. Mais on essaye de faire les rotations surtout à partir de la taille. Les jambes restent fixes, le bassin aussi. Et on va amener nos rotations de plus en plus larges. On ne contrôle pas les bras, ils ne font rien au bout des épaules. On va regarder loin derrière, essayer de faire les yeux ouverts. Et à chaque fois, vous posez votre regard un petit peu plus loin à l'arrière. Et en même temps, vous respirez profondément. Vous relâchez les bras. Vous respirez profondément. On laisse faire la rotation. Les yeux ouverts. Et petit à petit, on ralentit la rotation, on va un peu moins loin, mais les bras sont toujours à ne rien faire. Vous ne contrôlez pas, ce n'est pas les bras qui vous emmènent dans la rotation, c'est la torsion au niveau de la taille et de la colonne. Et vous ralentissez. Et vous revenez face. Vous pouvez baisser les paupières, relâcher, observer cette immobilité, l'ancrage dans la terre. La verticalité vers le ciel, voyez tout l'espace que vous occupez, l'espace de votre corps, et tout doucement vous resserrez les deux pieds de la largeur de votre bassin. Installez bien le poids du corps sur les deux pieds, à nouveau s'il le faut, la bascule du bassin, l'allongement de la nuque. Vous expirez bien. Dans une inspiration, doucement, vous montez les bras par le côté. Peut-être que les paumes peuvent se joindre, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous attendez que l'expire arrive et les bras redescendent le temps que dure votre expiration. Donc
Donc c'est bien en harmonie avec le corps, avec votre capacité respiratoire. Une troisième fois. Et là, vous restez. Écartez les paumes de la largeur de vos épaules. Expirez en gardant les bras levés, descendez les épaules vers les hanches. Puis, les inspirations suivantes, vous allez les faire en palier. Petit inspire, comme si vous vouliez attraper un barreau avec une main d'un côté. Inspire l'autre barreau de l'autre côté un peu plus haut et vous montez à l'échelle. Inspire en palier sans expirer entre les inspires. Et quand vous êtes poumon plein, expire, vous redescendez les épaules, mais vous gardez les bras levés. On essaye encore. Et expire doucement. Encore en palier. Et l'expiration en une seule fois. Inspire en palier, une main après l'autre. Et expire, on descend les épaules. Et à la fin de l'expire, descendez les bras, accompagnez, relâchez le poids de la tête, relâchez les bras au bout des épaules. Fléchissez les genoux et laissez les épaules très lourdes vers le sol, le buste, la tête, les bras. Pas besoin de chercher à toucher le sol. On laisse les bras se balancer, la tête aussi, tout se défait. On respire confortablement. Et puis, dans une inspiration, on va dérouler, on peut poser les mains sur les cuisses, on déroule vertèbre par vertèbre. Et on retrouve la verticalité. Puis ressentez dans tout l'espace du corps comment ça vibre, comment ça parle. Cette prise de conscience, personne d'autre que vous ne peut l'avoir, ne peut la faire. Soyez dans cette présence de vous-même. Et puis nous allons placer un cycle de Kapalabhati, la respiration active par le bas du ventre, active au moment de l'expire, inspire passif. Puis à la fin du cycle, poumon vide, vous videz, vous videz. Pendant l'inspiration, vous allez monter les deux bras. Si les deux mains peuvent se toucher, c'est bien. Sinon, vous laissez les mains écartées. Vous restez poumon plein et vous allez pousser le bassin à droite pendant que vous poussez, vous basculez le buste, vous penchez le buste à gauche. Donc dans la posture de la lune debout, vous resterez poumon plein le temps que c'est possible. C'est pas une compétition avant de relâcher. Puis à nouveau Kapalabhati pour étirer de l'autre côté. On prépare, vous pouvez pour bien ressentir, poser les mains sur le bas-ventre. Une petite réserve d'air, inspirez, expire, inspire. Laissez expirer, vider, 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 vider. Inspiration, montez les deux bras. Restez poumon plein, penchez à gauche, poussez le bassin à droite. Gardez les deux plantes de pied bien enracinées dans le sol. Dès que vous avez envie d'expirer, vous remettez le buste dans la verticalité et vous laissez redescendre les bras. Doucement à l'expire. Laissez se réunir les deux moitiés du corps. Petit temps d'écoute, de prise de conscience de ce qui se passe en vous. Et puis un deuxième cycle. Les deux mains sur le ventre, si vous le voulez. Petite inspiration. Videz, expirez, videz, 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 videz. Longue inspiration dans le ventre, les côtes, les clavicules. Penchez à droite, poussez le bassin à gauche.
Vous penchez de l'autre côté, vous n'avez pas fait. Gardez le coccyx rentré, le menton près de la gorge, poumon plein. Quand vous sentez que vous avez envie d'expirer, vous revenez doucement. Et à l'expire, vous relâchez les bras. Lâchez. Puis observez toutes les modifications, pas seulement dans votre corps, voyez votre état d'être, vos états intérieurs. Ressentez que notre mental est sans cesse fluctuant, qu'il y a une activité constante, mais que l'on peut être là en arrière-plan de cette activité et l'observer là où tout est calme. Et ne pas prendre part à cette agitation, simplement se mettre en retrait. Et puis nous allons nous poser à 4 appuis pour la pratique de Bhastrika avec le chat dos rond, dos creux, c'est-à-dire que quand nous aurons placé nos 4 appuis, avec les 4 piliers sur lesquels on est bien posé, on fera inspire, Bhastrika, dos creux, expire, Bhastrika, dos rond, quelques fois, et puis à la fin de l'expiration, on retourne les orteils et on expire encore, on vide dans la posture du chien, tête en bas. Donc on se prépare pour les 4 appuis, les coudes devant les genoux, les avant-bras. Vous amenez les épaules au-dessus des mains. Si vous sentez que ça tire trop, à l'arrière des poignets, vous pouvez avancer les mains un peu. Vous voyez, vos 4 appuis, c'est comme ça dessine un rectangle et vous êtes bien le poids du corps réparti sur ces 4 rectangles. Tranquillement, une respiration douce. Inspire, ça creuse. Expire, on arrondit. Et on enchaîne avec Bhastrika. Une dernière fois. Videz, rentrez le ventre. Restez un petit peu poumon vide. Inspiration, déroulez la colonne, dos creux. Inspirez doucement, retournez les orteils. Expire, dépliez les jambes, poussez le bassin en arrière en repoussant le sol sous les 2 mains. Et vous videz, vous restez poumon vide en rentrant un peu le nombril, absorbez-le sous les côtes, creusez le dos, relâchez les coudes, ne surtendez pas les coudes. Et dès que le corps a envie d'inspirer, on repose les genoux là où ils étaient. On revient sur nos 4 appuis. On laisse respirer tranquillement 1 ou 2 fois. Et encore une fois, Bhastrika, on va le faire 6 fois. Attention, on commence avec une inspiration. Ça c'est 1, 2. Videz, retournez les orteils, inspirez profondément en creusant un petit peu le dos. Expirez, tendez les jambes dans la posture du chien tête en bas, relâchez la tête, repoussez le sol sous les 2 mains comme si vous vouliez éloigner le tapis, votre tapis loin devant vous. Poussez le bassin en arrière comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous, videz, poumon vide. Rentrez le nombril, absorbez. Puis à l'inspiration, vous reposez les genoux. Vous pouvez poser les fessiers, écarter un petit peu les genoux dans la posture du héros, la tête posée. On laisse le dos se détendre. Si on peut, on pose les fessiers sur les talons. Sinon, on peut poser le coussin entre fessiers et talons, si ça serre trop fort au niveau des genoux. Ou vous vous mettez à plat ventre avec les bras étirés devant vous. On respire tranquillement. Étirez les bras, plantez vos griffes dans le sol, allongez vos souffles. Videz jusqu'au bout. Petit temps d'immobilité, poumon plein, poumon vide, dans cet espace où corps, souffle et esprit sont alignés, sont le même espace. L'union, comme le mot yoga. Et puis doucement, vous ramenez les mains près des genoux. Et sans aller trop vite, vous déroulez pour venir vous asseoir.
Avec un petit temps de concentration, nous allons pratiquer la respiration alternée pour bien harmoniser nos énergies. Côté droit, côté gauche, on est dans un passage de saison. Donc avec ce passage de saison, on va aider notre corps et notre esprit à faire ce passage en alternant les souffles. Vous préparez la main droite. Vous savez, le pouce va servir à boucher la narine droite. L'annulaire va servir à boucher la narine gauche. Les deux autres doigts, index majeur, vous pouvez les poser entre les sourcils. Gnana Mudra avec l'autre main. Voyez votre assise, le socle ferme. La colonne étirée, on ne peut absolument pas respirer si on a le dos rond. Automatiquement, les côtes n'ont plus de mobilité, le ventre est bloqué. Donc là, on bascule le bassin, on déroule la colonne. Vous fermez la narine droite avec le pouce droit, inspirez à gauche. Poumon plein, fermez la narine droite, gauche avec l'annulaire. Ouvrez à droite et expirez à droite. Inspirez à droite. Poumon plein, bouchez à droite, ouvrez à gauche et expirez. Ça, c'est un cycle. Et je vous laisse continuer. À chaque fois que vous êtes poumon plein, vous changez les doigts et vous expirez par l'autre narine. Pour inspirer, vous inspirez par là où vous venez d'expirer. Et vous suivez le souffle d'une narine à l'autre. Ne laissez pas l'esprit s'éparpiller. Suivez chacun de vos souffles. Veillez aussi à ce que le corps soit bien en place, sans tension, mais toujours avec la colonne érigée. Et vous terminerez par une expiration à gauche. Quand vous avez terminé, vous posez la main. Vous laissez revenir le flux des souffles naturellement par les deux narines. Et vous restez spectatrice, spectateur en retrait de toute activité, sans commentaire, sans jugement, accueilli. Et sentez-vous bien disponible maintenant pour Yoga Nidra, pour ce voyage intérieur. Je vous invite donc à vous installer dans la posture Shavasana. Je vous la remontre pour l'installation. Vous partez de la posture assise. Alors préparez une couverture, apportez la couverture. Peut-être que vous aurez besoin d'un coussin. Vous partez de la posture assise. Même quand on place cette posture, on est toujours en pleine présence de soi dans les mouvements que l'on fait. À partir de la posture assise, le menton près de la gorge, vous essayez de déposer chaque vertèbre l'une après l'autre. Vous voyez si les pieds peuvent rester au sol. Vous déroulez la nuque, le menton est toujours près de la gorge, même quand l'arrière de la tête se pose. Puis vous dépliez une jambe, vous dépliez l'autre jambe, vous écartez les bras du corps, ouvrez les mains, les paumes, les bras, l'intérieur des bras vers le ciel. Et n'hésitez pas à refaire la bascule du bassin, on essaie de poser le haut du bassin pour déposer les lombaires. Et la même chose, la tête, vous glissez les deux mains sous la tête, vous la soulevez un petit peu et vous essayez de tirer l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis avant de déposer à nouveau les bras. Et là, vous lâchez. Donc, installez-vous bien, je vais vous accompagner dans ce Yoga Nidra à partir de ma posture assise. Alors, voyez l'ajustement de Shavasana.
Je rappelle que cette posture, peut-être que je vous l'apprends, veut dire la posture du cadavre dans les premières secondes où tout se détend. Alors observez, voyez si vous avez besoin de placer un coussin peut-être sous les cuisses si vous sentez une tension dans le bas du dos, ou un coussin sous la tête si ça tire trop dans les trapèzes ou la nuque. L'idéal c'est de se passer évidemment de ces coussins, mais l'idéal avant tout aussi c'est une fois dans la posture de ne plus bouger, d'être dans l'immobilité complète comme le cadavre. Et avec cette pratique, nous allons mettre le corps et le mental en sommeil pour que se révèle à nous cette conscience d'être, la conscience, elle, qui n'a pas besoin d'identification au monde extérieur, à nos différents rôles, à nos émotions, au moi-je. Le moi-je ne peut pas exister sans la conscience, mais la conscience peut exister sans le moi-je. Et c'est ce que ce Yoga Nidra, le Yoga Nidra, nous propose de découvrir. Alors ajustez votre posture et assurez-vous que vous allez pouvoir rester dans l'immobilité quelques instants. Voyez comment se répartit le poids du corps sur les différents points de contact avec le sol. Voyez par exemple sous les deux talons, vous avez le poids des deux pieds. Est-ce que vous avez le même ressenti? Sous les deux mollets, voyez le contact avec le sol. Voyez si les deux mollets touchent le sol de la même façon, à droite et à gauche. Voyez les deux fessiers qui s'écrasent dans le sol de la même façon. Voyez le sacrum qui rentre dans la terre sans résistance. Les deux omoplates de part et d'autre de la colonne qui s'étalent dans le sol et entre les omoplates, les dorsales qui rentrent dans le sol. Voyez l'écartement des bras, chaque bras à égale distance de l'axe, représenté par la colonne. Et voyez comment les bras se déposent au sol, là où ils touchent le sol, sous les deux mains, sous les coudes, sous le haut des bras et les épaules. Puis la tête, vous pouvez laisser la tête rouler d'un côté puis de l'autre, la laisser rouler par son propre poids jusqu'à ce qu'elle revienne dans l'axe, et vous l'immobilisez. Vous laissez déglutir une ou deux fois pour bien détendre cette zone de la gorge. Puis laissez la langue se déposer dans la bouche, s'étaler dans la bouche. Les paupières glisser sans plisser. Une grande respiration, vous ressentez le ventre qui monte à l'inspire. Et à l'expire, vous relâchez tout le corps dans le sol, avec cette sensation qu'il va laisser son empreinte dans le sol. Et vous pouvez définir la forme de cette empreinte, sa surface, tout l'espace qu'elle recouvre. Vous pouvez aussi peut-être plus précisément ressentir où il y a dans cette empreinte des creux et des courbes. Comme si vous étiez allongé sur du sable, imaginez l'empreinte que votre corps laisserait une fois que vous relèverez. Et vous pouvez vous observer vous-même, le corps immobile, alors déposez votre esprit en lui-même. Acceptez de vous laisser guider. La respiration est naturelle. Accueillez chaque inspire et à l'expire, détendez. Détendez d'abord en surface, toute la surface de la peau qui se déplisse un peu plus à chaque expire. Puis voyez à chaque expire tous les muscles, les grandes chaînes musculaires, mais aussi les petits muscles et les ligaments, toutes ces fibres qui se relâchent. Glissez sous la peau, sous le derme et relâchez toute la musculature sur toute la grandeur, la longueur de votre corps. Souffle après souffle.
Envoyez mentalement chaque expire dans toutes les articulations, dans les articulations des jambes, dans les articulations des bras, dans chaque vertèbre et dans l'espace entre chaque vertèbre, dans la mâchoire desserrée. Puis envoyez chaque expire mentalement dans tous les organes, dans toutes les muqueuses et les tissus. Atteignez chacune de vos cellules, ces milliards de cellules qui dansent pour former votre corps, votre être. Habitez-les pleinement et prenez conscience que dans ces cellules, il y a l'intelligence de la vie. Laissez-la s'exprimer. Ressentez le calme dès maintenant. Et surtout, pendant toute la pratique, vous resterez bien éveillé. C'est le moment maintenant de répéter mentalement 3 fois votre Sankalpa. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps en voyageant d'abord dans le côté droit du corps. À chaque fois que je vais vous nommer une partie de votre corps, vous y portez votre conscience et en même temps vous y laissez résonner le son Om mentalement. Nous commençons à la main droite déposée, relâchée, immobile. Et le son Om, la conscience du son Om dans chaque doigt, dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, toute l'épaule droite. Le son Om dans l'omoplate droite à l'arrière, clavicule à l'avant. Dans la taille, hanche, genou, cheville. Dans chaque orteil droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Conscience dans la main gauche et le son Om qui vibre dans la main gauche, dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, le son Om qui vibre dans le poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule gauche, omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, dans la taille à gauche, hanche, genou, cheville, dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé. Conscience du son Om qui vibre dans les 2 plantes de pied ensemble, les 2 talons, les tendons d'Achille, les mollets, l'arrière des cuisses, dans les plis fessiers et les 2 fessiers, dans les 2 reins ensemble, les 2 omoplates, les 2 trapèzes, la nuque, à l'arrière du crâne, au sommet du crâne. Le son Om dans le front qui vibre jusqu'aux 2 tempes, dans les 2 sourcils et l'espace entre les 2 sourcils, les 2 yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures. Dans la bouche, le son Om sur la langue, le palais, l'intérieur des joues, la luette. Conscience du son Om sur le menton, dans la gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine,
dans le ventre, le bas-ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, dans tous les orteils ensemble. Et ressentez le son Om qui vibre dans tout votre corps. Le son Om dans tout votre corps. Vous êtes toujours éveillé? Nous allons refaire une deuxième fois cette rotation, toujours avec le son Om, le même circuit mais plus rapidement. Soyez à l'écoute. À la main droite, le son Om dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule, omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, dans la taille, hanche, genou, cheville, dans tous les orteils droits. À la main gauche, le son Om dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule, omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, dans la taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils gauche. À l'arrière du corps, le son Om dans les deux plantes de pied, les deux talons, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les deux plis fessiers, dans les deux fessiers, les deux reins, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, tout l'arrière du crâne, le sommet du crâne et le son Om qui vibre derrière le front jusqu'aux deux tempes, dans les deux sourcils et l'espace entre les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, dans la bouche, sur la langue, le palais, l'intérieur des joues, la luette, le son Om dans le menton, la gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, dans le ventre, le bas-ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, dans tous les orteils, et le son Om qui vibre dans tout le corps. Voyez, ressentez, vivez le son Om qui vibre du centre du corps jusqu'à sa périphérie. Ressentez ces ondes, les ondes sonores, et laissez ces ondes même dépasser, aller au-delà des limites de votre corps. Le son Om qui résonne dans tout votre corps, et vous vous sentez de plus en plus apaisé, et vous êtes toujours éveillé. Alors glissez-vous maintenant à l'intérieur du corps, sous la paroi abdominale dans le ventre, conscience de l'intestin grêle, cette partie la plus longue de notre intestin qui s'enroule sur elle-même, et là aussi laissez vibrer le son Om. Puis montez au-dessus du diaphragme dans la cage thoracique, le son Om qui résonne dans le cœur physique. Conscience du cœur physique à votre façon, peut-être avec des images, peut-être avec votre ressenti. Le cœur avec ses ventricules, reliés à l'aorte et aux veines, aux artères. Et voyez chaque pulsation du corps comme le son Om. Chaque pulsation du cœur comme le son Om. Ce langage secret du son Om, laissez-le s'exprimer en vous. Et du cœur, le son Om qui se diffuse encore dans les profondeurs du corps, dans ses tissus, jusque dans les cellules.
Et laissez vibrer le son Om dans toutes les cellules et les molécules de votre corps. Puis laissez s'installer le silence au-delà du son. Et observez votre corps maintenant, observez-vous vous-même comme si vous pouviez vous tenir debout à côté de votre corps. Vous êtes dans un coin de cette pièce où vous vous trouvez et vous voyez votre corps allongé sur le tapis avec les vêtements ou la couverture que vous portez. Vous pouvez voir l'expression de votre visage, la disposition précisément de votre corps et vous l'observez. Observez-le avec bienveillance. Puis, dans le ressenti de votre corps, ressentez-le comme endormi, lourd dans le sol, très très lourd. Alors, reliez-vous à votre respiration. Ne la changez pas. Posez-vous sur chaque souffle. Voyez les souffles qui passent, l'inspire et puis l'expire et ça s'enchaîne naturellement, ne changez rien. Essayez même d'être à la naissance de chaque souffle. Là où se trouve l'énergie qui insuffle chaque respiration. Et soyez témoin de votre propre respiration. Sentez simplement que ça respire, ce n'est pas vous qui respirez, mais ça respire. Et pour continuer à observer tout en restant bien éveillé, vous allez compter vos respirations à rebours. À partir du nombre 18, vous compterez jusqu'à 0. De cette façon, ça inspire, ça expire 18. Ça inspire, ça expire 17 et vous continuez en restant bien éveillé. Vous comptez toujours, vous êtes toujours éveillé. Si vous avez perdu le fil de votre compte, recommencez à 18. Et à chaque fois que vous perdez le fil de votre compte, dès que vous en apercevez, reprenez à 18. Et puis laissez là votre compte, peu importe si vous n'avez pas fini. L'important c'est d'être toujours présent à soi. Là maintenant, éveillez dans l'espace de votre bouche le goût amer. Ne bougez pas, ne faites rien. Évoquez à votre façon le goût amer dans l'espace de votre bouche et peut-être qu'il va y avoir des images qui émergent en même temps, des réactions, des émotions. Vous en prenez conscience aussi. Voyez comment vous ressentez ce goût amer là où il apparaît dans votre bouche. Et puis vous laissez. Laissez naître maintenant dans cet espace le goût acide. Vous pouvez vous aider peut-être en imaginant que vous avez dans la bouche un aliment acide. Ne bougez pas, ne faites rien. Observez. Comment le goût acide se déroule dans la bouche. Et puis laissez.
apporter le goût salé dans votre bouche, comme si vous aviez vraiment du sel dans la bouche et observez. Et puis laissez s'effacer. Et éveillez le goût sucré dans votre bouche. Et là aussi, voyez tout ce qui apparaît spontanément. Ne cherchez rien. Le goût sucré dans votre bouche et peut-être des images, des souvenirs, des émotions ou peut-être rien. Et vous laissez s'effacer. Vous restez bien éveillé. Et vous allez vous laisser glisser dans un endroit plus profond en vous-même, là où vous pouvez visualiser des images. Imaginez un écran qui s'ouvre devant votre regard intérieur. Et il y a là devant vous un chemin. Ce chemin, c'est votre chemin. Il vous emmène là où vous devez aller. Et vous savez que vous devez suivre ce chemin qui n'appartient à personne d'autre. Et pour suivre ce chemin, eh bien, vous vous y êtes préparé. Vous vous êtes habillé en conséquence pour une marche dont vous ne connaissez pas la durée. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver au bout de ce chemin, mais vous savez que quelque chose vous y attend, vous. Vous avez peut-être préparé aussi un sac et vous mettez dans ce sac ce qui vous semble nécessaire pour un trajet, un voyage à pied, dont vous ne connaissez pas la destination, vous ne connaissez même pas la longueur de ce chemin, vous ne savez pas ce que vous allez y rencontrer. Alors vous êtes prête, vous êtes prêt en ce début de chemin. Et vous l'imaginez, vous le voyez devant vous et vous commencez à marcher dessus. Vous le voyez bien, il est distinct. Et puis de chaque côté de ce chemin, il y a le décor en pleine nature. Peut-être des champs, peut-être que vous traversez des villages. Et voyez comment vous percevez à ce moment-là. Est-ce que vous êtes confiante, confiant? Est-ce que vous avez des doutes sur votre chemin? Des peurs? N'imaginez rien. Voyez comment vous percevez. Et vous avancez. Et plus vous avancez sur ce chemin, et plus vous avez l'impression de laisser derrière vous la civilisation, le connu aussi. Et vous voyez que le chemin se rétrécit puis devient de plus en plus vague parce qu'il y a des grandes herbes qui poussent de chaque côté, de plus en plus hautes. Et vous êtes presque obligé de bien regarder, de ne pas perdre ce chemin. Il y a des herbes folles. Et bientôt, ces herbes sont plus hautes que vous. Et vous êtes obligé de pousser ces herbes pour vous frayer un chemin, mettre vos pas sur ce sentier. Peut-être même que vous avez quelque chose dans votre sac pour vous aider, peut-être à couper ces herbes. Vous avez vraiment cette impression d'être envahi par ces herbes, vous ne voyez plus rien, sauf si vous levez la tête, il y a le ciel au-dessus de vous qui lui est immuable. Et vous regardez ce ciel, et vous avancez. De temps en temps, vous levez la tête, vous voyez que le ciel est toujours là, et petit à petit, les herbes deviennent plus courtes. À nouveau, vous retrouvez visiblement ce chemin, ce sentier, votre chemin que vous avez à suivre. Et puis voilà que ce chemin vous emmène dans une forêt, mais une forêt où il fait moite, un peu comme une jungle. Vous ressentez cette moiteur qui pèse sur votre corps. Vous ressentez que votre peau devient moite. Et puis il y a des branchages, il y a des lianes qui vous barrent le passage un petit peu. Et là aussi, il faut vous débrouiller pour vous faire ce chemin, pour avancer, toujours suivre votre chemin. Puis parfois, vous entendez des bruissements, des bruits. Il y a des sons que vous ne connaissez pas. Comment vous vous ressentez? Mais vous continuez. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il vous faut avancer. Alors prenez bien conscience de chaque pas que vous posez. Que chaque pas vous emmène un peu plus en avant. Et vous vivez chaque pas. Peut-être qu'il vous faut enjamber des troncs d'arbres, peut-être qu'il vous faut couper des branches. Vous éclaircissez votre propre chemin. Vous ne perdez pas courage. Et bientôt vous sortez de cette jungle.
Vous retrouvez votre sentier. Vous sentez que votre sac pèse de plus en plus lourd. Peut-être que c'est le moment de le délester. Regardez dans votre sac s'il n'y a pas des choses en trop inutiles. Et laissez-la. Laissez ces choses inutiles. Observez dans votre sac. Et puis vous le remettez sur vos épaules et vous sentez effectivement qu'il est moins lourd, c'est plus agréable. Vous pouvez suivre votre chemin quand vous voyez au loin dans le ciel de gros nuages noirs qui roulent et qui s'approchent de vous. Et très vite, vous ressentez les premières gouttes, des gouttes épaisses, lourdes, qui s'éclatent sur votre peau dénudée. Et puis très vite, vous êtes mouillé, trempé, vous avez cette eau qui ruisselle sur vous, sur votre peau, vos cheveux, les vêtements sont plaqués sur votre peau et vous vous sentez lourde et lourd pour avancer. Vos chaussures sont pleines d'eau, mais vous avancez quand même. Et vous voyez petit à petit au fond le ciel qui s'éclaircit, ça vous donne espoir. Alors vous avancez toujours, le ciel est de plus en plus clair, il y a une légère brise qui vous sèche. Et vous-même, vous vous sentez de plus en plus légère, léger. Vous pouvez même laisser là votre sac parce que vous sentez que bientôt vous êtes arrivé. Alors c'est le moment de vous délaisser votre sac. Vous avancez encore. Le ciel est parfaitement clair. Le chemin est net et précis. Et c'est là qu'il s'arrête. Comme au bord d'une falaise, au bord d'un précipice, il n'y a plus rien. Juste un espace sans limite. Et voyez cet espace qui s'emplit d'une lumière dorée, sans vous éblouir. Alors vous pouvez ouvrir les bras, faire un pas en avant et vous laisser porter avec légèreté. Vous laisser porter par le courant de vie, par l'énergie de vie qui vous porte. Et vous pouvez investir tout cet espace sans fin, sans limite, un espace de liberté. Vous avez l'impression d'être cet oiseau qui plane, légère et léger. Vous êtes bien. Et puis, voyez cet espace devant vous, un espace sans rien. Et au milieu de cet espace, visualisez un œuf d'or. Et cet œuf d'or est empli de tout le potentiel d'énergie vitale. Alors, laissez ces images maintenant, laissez cet espace des images et déposez-vous en vous-même. Dans votre espace cœur, au milieu de la poitrine, à droite du cœur physique. Il n'y a rien à faire, juste à rentrer en contact avec votre propre soi, cette part de vous-même qui est immuable, qui n'est pas le moi-je. Soyez bien, soyez heureuse et heureux. Et là maintenant, vous pouvez répéter mentalement 3 fois votre sankalpa, le même qu'en début de séance avec les mêmes mots. Et puis doucement, vous vous laissez glisser dans votre corps mais sans le bouger. Vous commencez à rentrer en conscience de votre corps en ressentant d'abord les différents contacts corps-sol. Vous voyez sous le corps, sous les pieds, sous les jambes, sous le dos, sous les bras et sous la tête. Ressentez le poids de votre corps, sa densité. Reliez-vous à votre respiration comme elle se fait maintenant. Et puis, allongez une inspiration, laissez le ventre monter doucement, expirez comme un soupir. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Vous allez vous apprêter à remettre le corps en mobilité sans vous précipiter, rien ne presse.
Vous ressentez les orteils qui bougent. Vous pouvez faire des ronds de pieds, des ronds de chevilles. Vous ressentez les doigts des mains qui bougent, ressentez les poignets qui bougent. Et tirez les bras vers le bas en fermant les poings, tirez, tirez, tirez les bras, relâchez. Et étirez les jambes, relâchez. Et étirez les bras, étirez les jambes ensemble, tirez, 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 tirez. Inspirez profondément, expirez, relâchez. Et vous laissez la tête aller d'un côté, de l'autre, très lourde. Vous pouvez garder les yeux fermés et vous roulez sur le côté droit en repliant les jambes. Ressentez ce mouvement. Vous êtes sur le côté droit. Et tout doucement, vous allez revenir vous asseoir en gardant les yeux fermés et retrouver l'assise stable sur un socle bien défini avec la position de vos jambes comme vous le voulez. De ce socle, vous placez la bascule du bassin et la colonne se place entre terre et ciel. Et quelle que soit la position de votre corps, que vous soyez allongé ou dans l'assise, vous occupez toujours le même espace et cet espace vous a été donné. Voyez ce que vous en faites. Immobilisez-vous et là, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Vous inspirez profondément. Bien, j'espère que vous allez bien, mieux, de mieux en mieux. Surtout, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Namasté. Je vous embrasse très fort. Tchuss.